Bonjour, on est le 3 mai 2019 et je vais établir ici, par une petite démonstration, les formules trigonométriques de l'arc double. Donc, les formules pour trouver les valeurs trigonométriques de l'arc double. Connaissant bien sûr, quand on dit l'arc double, c'est parce qu'on connaît l'arc simple. Hein. Si on connaît l'arc simple, on peut trouver l'arc double. Quand je dis arc simple, si je prends par exemple 60, voilà, je sais trouver la valeur trigonométrique de 120. Si je prends, si je connais 45 degrés, ben je sais trouver les valeurs trigonométriques pour 90 degrés. Voilà. Donc j'ai bien 120 degrés. Bien sûr, ici j'ai pris en degrés. Hein. J'ai pris comme unité le degré. Voilà, j'aurais pu prendre le radian. Voilà. Donc vous voyez que c'est juste le double. Hein. L'arc double, c'est par rapport à un arc simple. Si l'arc simple vaut 60, l'arc double vaut 120. Si l'arc simple vaut 45, l'arc double vaut 90. Et donc on va établir les formules permettant de rechercher les valeurs trigonométriques de l'arc double. Donc, j'entends par là, arc double, les valeurs trigonométriques, c'est sinus, cosinus, tangente. Je ne vais pas faire la cotangente parce qu'on sait bien que la cotangente, c'est l'inverse de la tangente. Il suffit d'inverser la tangente pour avoir la cotangente. Donc, ça ne m'intéresse pas de le faire, vous pouvez le faire par vous-même. Voilà. Donc ici, rechercher le sinus de l'arc double, c'est chercher le sinus de 2A, connaissant bien sûr la valeur A. Là, cosinus de 2A et la tangente de 2A. Alors pour ça, il faut faire intervenir les formules de somme d'arcs. Et je dirais même plus, la somme de deux arcs. Donc on aurait, par exemple, A plus B, parce qu'il existe la somme de trois arcs. Hein. Et la démonstration est tirée à partir de la somme de deux arcs. Pour avoir trois arcs, ben, il faut partir, si vous voulez trois arcs, A plus B plus C, ben, voilà, c'est comme si on avait A plus B qui fait grand A plus C. Donc c'est comme si on avait deux arcs. Voilà. Et A est composé de A plus B. C'est juste ça. Voilà, donc sachant la formule de deux arcs, ben, vous pouvez le faire pour trois arcs. Et même pour quatre si vous voulez. Ouais, et ainsi de suite. Mais la formule devient de plus en plus longue. Fatalement, vous comprendrez que c'est de plus en plus, je veux dire, ça devient de plus en plus compliqué. Plus vous avez un somme d'arcs, plus vous avez des arcs à démontrer pour les valeurs trigonométriques, plus ça deviendra compliqué. Donc ici, la tangente de A plus B, voilà. Et on connaît cette formule-là, puisque ici on sait bien que c'est une somme, pour les sinus, c'est une somme de produits de sinus et de cosinus. Donc le sinus va donner une somme de produits, donc une somme de produits de sinus et cosinus. Donc on a un mélange, vous voulez, sin, cos, cosine. Alors que le cosinus, lui, qu'est-ce que c'est? C'est une différence. Puisqu'on a une somme ici, quand on a une somme ici, on doit avoir une somme ici. Mais si j'avais une différence ici, j'ai une différence là. Voilà. Par contre, ici, si j'ai un plus ici, je dois avoir un moins là. Voilà. Et là, pour le cosinus, ben, c'est un produit de cosinus moins un produit de sinus. Voilà. Alors que la tangente, ben, c'est la somme de deux tangentes. Et au numérateur, parce que là, c'est un quotient. Pour la tangente de A plus B, c'est un quotient. Donc on a la somme de deux tangentes au numérateur et au dénominateur, on aura 1 moins la soustraction d'un produit de deux tangentes. Voilà. Et maintenant, il reste à mettre les arguments, les arcs. Bien, là, on a sin A, l'angle A, cosinus de B. Puis on a, ici on a mis sin A devient cos, cos A, sin B. Ça veut dire que le sinus va prendre une fois A et puis B. Le cosinus va prendre B et puis A. Pendant que le sinus prend A comme arc, ben, le cosinus prendra B. Et si le cosinus prend A, ben, le sinus prendra B. Ah. Et ça peut s'écrire aussi sin B cos A. Je peux écrire sin B cos A. Pour ceux que ça trouble et qui connaissent sous forme sin B cos A. Alors pourquoi je le mets comme ceci? Ben, c'est pour avoir
sinus d'abord et le cosinus après. Sinus d'abord et le cosinus après. Voilà. Et ici, c'est un peu la même chose. Donc, c'est le cos A, cos B, sin A, sin B. Donc, on met d'abord les cosinus, le produit des cosinus, avec chacun un argument différent, A, B, et là, produit des sinus, avec chacun un argument différent, A, B, avec une soustraction entre eux. Et si vous aurez compris le jeu, c'est... Enfin, j'avais démontré tout ça, hein, donc vous pouvez retrouver ça dans des vidéos qui ont été faites. Vous tapez trigonométrie, vous tapez somme d'arc. Normalement, vous allez retomber sur des démonstrations que j'avais déjà établies auparavant. Donc ici, on aura tangente A plus tangente B, tangente A, tangente B. Voilà. Pour ne pas faire, on va dire, de jaloux. Hein, c'est-à-dire que la tangente là va prendre A et l'autre va prendre B. Celui-ci va prendre A et là, il ne prendra sûrement pas A parce que le B il serait jaloux. On va dire ça comme ça. Une façon de voir les choses. Voilà. Maintenant, c'est de se dire, on va fixer, pour avoir l'angle double, comment peut-on avoir A plus B en angle double? Ben, si je prends un arc simple, je vais prendre par exemple A, j'aurais pu prendre B. Mais là, je vais prendre A. Voilà, pour avoir le double, B, il faut que je fasse A plus A. Pour avoir 2A. 2A, c'est tout simplement la somme de deux valeurs identiques. Hein. Si je fais x plus x, ça fait 2x. Voilà. Donc si je fais par exemple 4 plus 4, ça fait 8. Et 8, c'est 2 fois 4. Voilà. Donc l'angle double, il suffit de faire en sorte que A égale B ou B égale A. Peu importe. Mais je choisis de mettre B égale A. Donc ici, j'aurai B plus A. Et dans ce cas de figure-là, si B vaut A, je remplace B par A. Ici, je vais faire la même chose. Je remplace B par A, B par A, B par A, B par A et B par A. Voilà. Et là, on peut faire des calculs assez simples. Tout va se réduire, va se simplifier. Parce qu'on sait bien que sina, cosa, c'est 2 fois le sinus de A et le cosinus de A. Donc ça revient à faire 2 fois la même quantité. Donc c'est 2 fois sina, cosa. 2 fois sin A, cosa. Cosa, ça fait le cos carré de A. Cos carré de A que je peux noter ceci comme ceci. Ou encore cos carré de A. Attention que c'est le cosinus carré de l'angle A et pas le cosinus de l'argument au carré. Hein. C'est pas cos A carré. C'est pas cosinus de A carré, mais cos carré de A. C'est cosinus de A fois cosinus de A. Et non pas cosinus de A fois A, qui est cosinus de A carré. Attention de ne pas, je veux dire, mélanger. Alors ici, sinus de A fois sinus de A, ben en fait, c'est sinus carré de A. On fait, voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on retrouve toujours l'angle simple ici par rapport à l'angle A plus A, c'est fait 2A. Par rapport à l'angle double ici, bien ici, j'ai l'angle simple. AA, 2A. AA, 2A. Voilà. Et ici, si je fais tangente A plus tangente A, ben on a 2 fois la tangente de A. J'additionne deux quantités identiques. Donc, fatalement, j'ai 2 fois la même quantité. Alors ici, tangente A fois tangente A, ça fait tangente carré de A. Voilà. Et là, A plus A, ça fait 2A. Voilà. Maintenant, on voit bien que A, ça c'est l'angle simple par rapport à l'angle double. Donc, connaissant l'angle simple, je peux calculer, si vous voulez, connaissant l'angle simple et ses valeurs trigonométriques, bien sûr, sin A, cos A, je peux trouver les valeurs trigonométriques de l'angle double. Connaissant les valeurs de sinus A, cosinus A, je peux trouver sinus A, sinus 2A, cosinus 2A, tangente 2A. Je rappelle que 2 tangentes A, c'est 2 fois sinus de A sur cosinus de A. Donc, connaissant sinus, cosinus, vous pouvez trouver la tangente. Hein. Ici, c'est pareil. C'est sinus de A sur cosinus de A, le tout au carré.
Voilà, donc vous pouvez écrire ceci comme ceci. 2 sinus de A sur cosinus de A. Ce qui veut dire que, connaissant les valeurs trigonométriques sinus A, cosinus A, connaissant sinus A, voilà, connaissant sinus de A et cosinus de A, mais vous pouvez trouver le sinus de l'angle double, le cosinus de l'angle double et la tangente de l'angle double. Et pour ça, il faut connaître, il faut déjà avoir comme donnée l'angle simple. Voilà. Et quand on a l'angle simple, on peut trouver le sinus de l'angle simple. Et on peut retrouver le cosinus de l'angle simple, faire x2, multiplier le tout et faire x2. Et là, vous aurez le sinus de 2A. Bon, cette écriture-là peut s'écrire. Si je mets 2A qui vaut A, et là, je dois diviser par 2. Donc, ce sera sinus de A demi. C'est normal, parce que si lui, il est double, le simple, il est divisé par 2. Là, on aura 2A. Là, il est divisé par 2 pour avoir A. Si j'avais 2A ici, pour avoir A, je le divise par 2. Donc, si je mets A, ce qui veut dire que là-bas, je dois diviser par 2 pour avoir A demi. Voilà. Et ici, c'est pareil. Voilà. Alors maintenant, je vais faire un petit essai avec un angle quelconque. Je vais prendre le sinus de... On va calculer le sinus de... 90. Bien. Pour ça, il faut que je connaisse le sinus de 45. Donc, l'angle moitié. Puisque ça, c'est le double. Hein. Je vais chercher le sinus de l'angle double, celui de 90. Mais il me faut le cosinus de 45. Or, sinus de 45, c'est racine 2 sur 2. Cosinus 45, il vaut sinus de 45. Racine 2 sur 2. Ce qui veut dire que là, j'aurai 2 fois le sinus de 45 fois le cosinus de 45. Ce qui veut dire que j'aurai 2 fois racine 2 sur 2 fois racine 2 sur 2, ce qui fait 2 sur 4. 2 sur 4, ce qui fait 1 demi. Et racine 2 fois racine 2, ce qui fait 2, ce qui fait 1. Sinus de 90 fait bien 1. Bon, je peux prendre un autre. On va prendre le sinus de 120. Pour ça, il faut le sinus de 60 et le cosinus de 60. Alors, le sinus de 30, 45, 60 et 90, le sinus de 60 vaut racine 3 sur 2. Le cosinus de 60 vaut 1 demi. Donc si je fais 2 fois sinus de 60 fois cosinus de 60, ce qui veut dire que j'ai 2 fois racine 3 sur 2 fois 1 demi, ce qui veut dire que j'ai 2 quarts ici, ce qui fait 1 demi, fois racine 3, ce qui fait racine 3 sur 2. Donc le sinus de 120 degrés, qui est ici, parce que là on a 60 degrés, là on a 30 degrés, donc ça fait racine 3 sur 2 pour le sinus. Le sinus étant positif ici dans la zone là, puisque la zone positive du sinus il est là, là il vaut 0, là il est négatif. C'est l'axe négatif. Voilà, on mesure en Y, c'est la projection en Y. Hein. Donc 60 degrés, vous voyez que cela me correspond à un angle correspondant à 120. Hein. Parce que 120, c'est le supplémentaire de 60. Hein. 120, c'est égal à 180 moins 60. Il est supplémentaire de 120. Donc 120 et 60, les sinus des angles supplémentaires sont identiques. Hein. Le sinus de 45 vaut le sinus
de 180 moins 45. Le sinus de 30 vaut le sinus de 180 moins 30, puisqu'ils sont complémentaires. Voilà, donc 120 et 60, c'est la même chose. Donc on retrouve bien sinus de 60 qui vaut racine 3 sur 2, et sinus de 120 qui vaut racine 3 sur 2, parce que c'est deux angles supplémentaires. Voilà. Bon, je veux bien en faire un autre. On va rechercher le sinus, le cosinus de... je sais pas moi. On va prendre l'angle 2A qui vaut... on va prendre 180, par exemple. Vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez. Hein. Donc pour ça, il me faut le sinus de 90 et le cosinus de 90. Or, on sait bien que ceci, c'est cos carré 90 moins sinus carré 90. Voilà. Alors, le sinus de 90, ça fait 1. Je rappelle, si 90 degrés, si vous prenez 90 degrés, vous êtes ici, en 1. Le sinus, il vaut plus 1 au maximum ici du cercle trigonométrique, et moins 1 ici en bas. Et il vaut 0 ici, le sinus. En projection, bien sûr, hein, en projection sur l'axe des Y, puisque j'ai dit que les Y représentaient, si vous voulez, la valeur du sinus. Donc sinus de 90, ça fait 1. Cosinus de 90, mais fatalement, ça fera 0. La projection de l'angle 90 degrés sur l'axe des X, cette fois-ci, vaut 0. Et le cosinus vaudra plus 1 ici, moins 1 ici, et 0 ici. Et comme on a 90 degrés, ben, sa projection vaudra 0. Donc, maintenant, sachant ceci, si je fais sinus de 90 au carré, ce qui fait 1 au carré, cosinus de 90 au carré, ce qui fait 0 au carré, là on retrouve 1, là on retrouve 0. Donc, là on aura 0, moins 1, et 0 moins 1, ce qui fait moins 1. Voyons voir. Je viens de dire que les valeurs du cosinus, elles étaient maximales ici en plus 1. Là, elle vaut 0. Pour 180 degrés, ben, on a moins 1. Cosinus de 180 vaut moins 1. Voilà. Donc voilà la démonstration en deux temps de mouvement de par les formules des sommes d'arcs des arcs doubles. Au travers, bien sûr, je suis parti des sommes d'arcs hein, pour trouver les arcs doubles. Je vous remercie.